Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier encore une fois d'être là, de partager mes vidéos, de liker. Je vous remercie infiniment. Pour des gens qui sont nouveaux, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais partager, puisque là j'étais là en train de réfléchir par rapport à tous ces événements qui se passent actuellement. Pardon, j'ai soif. Un petit jus de gingembre, vous voyez, fait maison, ça fait du bien un peu. Vous savez, avec les événements qui se passent actuellement ici en France, vis-à-vis de la communauté africaine, et je voulais revenir là-dessus, puisque avec tout ce qui s'est passé il y a à peu près 15 jours, vous savez, il n'est pas bon de faire les choses à chaud, puisqu'on risque d'être dépassé par les émotions et raconter quelque chose dans laquelle on n'a pas pensé. Donc voilà. Donc avec le temps qui passe, je me suis dit bon, ce serait bien que je vienne donner mon avis par rapport à ça. Vous savez, le monde n'a jamais été facile. Pour qui que ce soit, le monde n'a jamais été facile. Et surtout le monde des hommes, avec un grand H, n'a jamais été facile. L'homme a été toujours exploité par l'homme. Mais vous savez, avec les événements qui se passent actuellement vis-à-vis de la communauté africaine ou vis-à-vis de la communauté noire, je vais dire, ne pas dater d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose, depuis la nuit des temps, ça dure. Mais encore une fois, moi, j'en veux pas aux autres communautés. Tout simplement, comme j'ai expliqué, les choses qui font le plus mal, c'est quand ça vient de la part de ta propre communauté, dans ton propre camp. Vous comprenez? Vous savez, c'est comme dans toute chose. Un exemple, quand il y a un match de foot, je pense que la défaite fait mal, mais la défaite qui fait le plus mal, c'est quand la personne marque contre son propre camp et que vous avez eu la défaite par rapport à ça. Et je pense que ça fait encore plus mal. Et nous, les Africains, on est comme ça. C'est-à-dire que tu trouves des Africains qui sont là juste marquer des buts contre leur propre camp. Je vais te donner quelques détails. Vous savez, nous sommes là. Depuis la nuit des temps, on demande la liberté, l'égalité, d'être aimé par les autres peuples, d'être respecté par les autres peuples, d'être admiré par les autres peuples, d'être reconnaissable par les autres peuples. Et le problème est que l'Africain, le noir, vit dans l'ignorance. Et quand je dis l'Africain vit dans l'ignorance, le noir vit dans l'ignorance. Puisque en Afrique, il n'y a pas que les noirs. Mais en général, c'est le continent africain, on dit les continents noirs. Donc voilà. Mais nous vivons dans l'ignorance. Et cette ignorance-là, on la voit tous les jours. Comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos, on ne peut pas demander à quelqu'un de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Et c'est quelque chose de logique. On ne peut pas être aimé par les autres si on ne s'aime pas nous-mêmes. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Ce n'est pas possible. Vous voyez?
Vous ne pouvez pas demander le respect des autres si vous-même vous ne vous respectez pas. Vous ne pouvez pas demander aux autres de savoir d'où ils viennent, à savoir que toi-même tu ne sais pas d'où tu viens. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas connaître l'histoire de l'autre sans connaître ta propre histoire. Mais tout ce que je viens de dire, le noir est contraire de tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Le noir est contraire de tout ça. Le noir a tendance à comprendre l'histoire de l'autre, le respect de l'autre, avant sa propre histoire et son propre respect. Le noir a tendance à plus aimer l'autre qu'à s'aimer soi-même. Le noir a tendance à respecter la dignité de l'autre que sa propre dignité. Vous comprenez? Aujourd'hui, moi, on peut me dire tout ce qu'on veut. Au niveau du racisme, au niveau de l'égalité, ceci, cela. Nous sommes que des pleureuses. On est toujours là en train de sortir, pleurer, manifester, demander des droits, ceci, cela. Mais moi, je vais vous dire une chose, les Noirs, les Africains. Avant de demander la liberté aux autres, l'égalité, soi-disant, la vie, demander ta vie aux autres, comme quoi tu dois t'épargner ta vie, fais en sorte que toi-même tu te respectes, tu essaies d'épargner ta vie. Moi, les choses, ils sont concrètes. Je ne sors pas les choses comme ça. Juste, moi, je suis noir, je suis fier d'être noir. D'accord? Quand je vois un autre noir être maltraité, ça me fait mal. Quand je vois un autre noir abattre un autre noir, ça me fait mal. Mais le problème que nous sommes là en train de demander la liberté vis-à-vis des autres, mais nous-mêmes, on ne respecte pas nos libertés. Nous sommes en France. On demande aux Français de nous respecter. On demande aux Français soi-disant qu'ils sont racistes, ceci, cela. D'accord? Les Maghrébins, ils sont là, ils insultent les Noirs. Bon, vous avez 2-3 Noirs qui sortent pour manifester. Mais après tout ça, moi, c'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est quand je vois un Noir traiter un autre Noir. De la façon que les Arabes, ils nous traitent et de la façon que le Blanc, il nous traite. Nous, les Noirs, nous-mêmes, entre nous, on se traite pareil. Donc, on ne peut pas demander aux autres de nous respecter si nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, comme j'ai déjà expliqué, si vous prenez la guerre de 39-45, vous savez, comme j'ai expliqué, la vie n'a jamais été facile. Puisque avec le temps, on vieillit, on dit à nos enfants notre époque. Nous, nos parents, ils disent leur époque. Les parents de nos parents, nos grands-parents, ils disent leur époque était mieux. Mais la vie n'a jamais été facile. Allez demander aux gens qui ont fait la guerre 39-45 si la vie était facile à ce moment-là. Allez demander les gens qui ont fait la guerre 14-18 pour demander si cette époque-là, c'était facile. Allez demander les gens qui ont fait la guerre de 100 ans, soi-disant 100 ans, qui n'a pas duré 100 ans, mais dans l'histoire qui nous dit la guerre de 100 ans, allez demander à ces personnes-là si à cette époque-là, la vie était facile. D'accord? Je pense que depuis que le monde est monde, rien n'a été facile pour l'humain, l'être humain, tout simplement. Puisque, à la base, nous sommes des animaux. Donc, c'est toujours le plus fort qui prend le dessus du moins fort. Mais ce que je regrette aujourd'hui, c'est que le noir, depuis le temps, depuis qu'on s'est fait exploiter, depuis le temps que ça dure, on n'a toujours rien compris. On cherche toujours des excuses. On cherche toujours à être aimé par les autres. Mais les autres, comment ils ont fait pour s'organiser, pour que
pour que ça puisse jamais arriver ce qui arrive aux Noirs? Est-ce qu'on est là pour se remettre en cause? Comme j'ai toujours expliqué, quand vous êtes là, vous accusez les autres, sans vous mettre vous-même en cause, c'est qu'il y a un problème. On ne peut pas toujours montrer du doigt l'autre sans retourner le doigt vers soi-même pour constater ses problèmes. Où est-ce que j'ai échoué? Où est-ce que je peux faire en sorte comme quoi ce qui m'est arrivé, qui ne m'arrivera plus jamais? Mais on est là, tout ce qu'on sait faire, c'est se montrer sur les réseaux sociaux, hein, danser, manger, regarder les filles, ceci, cela. Mais en aucun cas, nous sommes organisés quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que on ne s'aime pas entre nous. Les Noirs ne s'aiment pas entre nous. Le Noir n'aime pas la réussite de d'autres Noirs. Le Noir n'aime pas l'amour de l'autre Noir. Le Noir n'aime pas le respect envers l'autre Noir. Si on en est là aujourd'hui, c'est typique 100% la faute aux Noirs eux-mêmes. Vous comprenez? Quand je vous ai dit ça, allez taper sur Google, vous regardez les conflits en Centrafrique. Vous allez voir que les Noirs qui prennent les milices, tout ça, qui prennent d'autres Noirs, qu'ils ont creusé en train d'égorger d'autres Noirs. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe dans toutes ces régions-là. Des Noirs qui prennent d'autres armes contre d'autres Noirs, soi-disant au nom de la religion. Il y a où le respect? Est-ce que quand vous êtes ici en Europe, vous voyez en Norvège, vous voyez en France, vous voyez, je sais pas, au Danemark, vous voyez en Angleterre, ou je sais pas, tel endroit, des Blancs qui allongent d'autres Blancs, ils les égorgent. Est-ce que vous voyez ça? Pensez-vous que partout où les Blancs ils sont, vous croyez qu'ils seront là en train de défendre les autres, les autres populations sans défendre leur propre peuple? Jamais de la vie. Mais nous, les Noirs, on cherche toujours à être aimés par les autres. On cherche toujours à être admirés par les autres. On cherche toujours à... De toute façon, c'est ça. On joue au foot, on aime bien que la foule nous réclame. On fait de l'athlétisme en cours, on aime bien que la foule nous réclame. On joue au basket, on est les plus forts, on veut que la foule nous réclame. Mais en dehors de ça, et qu'on ne me dit pas, ouais, puisque les Blancs ils sont racistes, mais nous, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre ensemble, pour travailler notre cerveau, pour qu'on puisse avancer tous ensemble? Puisqu'on n'aime pas les choses entre nous. Comprenez? Regardez comment tout le monde est organisé par rapport aux Noirs. Regardez les Asiatiques, comment ils sont organisés. D'accord? Regardez les Juifs, comment ils sont organisés. Regardez les Arabes, comment ils sont organisés. Alors que dans le monde, c'est le Noir le plus peuplé au monde. Mais nous sommes à droite, à gauche, chacun défend son petit carré. Et puis vous êtes là, vous pleurez. On peut toujours continuer à manifester, à sortir. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière là, avec la population noire africaine. Si c'est les autres peuples, ça ne passera jamais comme ça. Mais le Noir, c'est le seul. Quand il voit un autre Noir se faire taper, il prend son portable, il filme au lieu de défendre son frère noir. Vous comprenez? Le Noir, c'est le seul. Quand il voit son frère noir ou sa sœur noire en train de se faire insulter, il prend le portable, il filme sans défendre. Vous comprenez? Pendant le confinement, il y avait une femme noire, qu'elle était enceinte dans le métro à Paris. Elle s'est fait taper, elle s'est fait mise par terre par les policiers. Les Noirs, ils ont fait quoi? Ils ont sorti leur portable, filmé ça. Vous comprenez? Regardez ce qui s'est passé à Saint-Étienne. Le pauvre Africain qui s'est fait assassiner. Vous croyez que si ça aurait été notre communauté, ça se passerait comme ça? Jamais de la vie. Parce que nous ne sommes pas organisés, parce que nous sommes des lâches. Nous sommes des hypocrites. Tout simplement. Il ne faut pas chercher. Moi, ça me fatigue les gens, les panafricanistes, tout ça, qui sont tous là en train de manifester avec leur béret sur la tête. Moi, j'en ai rien à faire.
Puisque ces mêmes gens-là qui sont là en train de toujours crier l'Occident, 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 la France ceci, la France cela, ces mêmes personnes, ils sont ici au show. Moi, j'ai dit une chose. Hein. Moi, je suis noir, je suis fier de ce que je suis. D'accord? Mais n'empêche que moi, je vis en France. Si à un moment donné, je critique le blanc, machin, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mes affaires et partir chez moi. Mais les gens, ils sont là, ils pleurent la France ceci, la France cela, mais en même temps, ils vivent en France. D'accord? Moi, je ne sais pas. Moi, les gens, j'arrive pas à les comprendre. Moi, après, chacun a ses pensées. Mais à partir du moment que l'endroit où tu vis, tu critiques cet endroit-là, c'est que tu n'es pas bien. Mais où tu te sens bien, où tu défends là. Mais tu ne peux pas dire que, moi, je ne sais pas. Tu aimes une femme, d'accord? Mais tu es toujours chez toi en train de dire, ouais, je l'aime, je l'aime. Mais à un moment, si tu l'aimes, si c'est réciproque, mais pourquoi tu ne vas pas la joindre? Puisqu'on est là, on crie l'Afrique, l'Afrique. Mais le problème, c'est que même entre Africains, on ne s'aime pas. Aujourd'hui, ici, moi, ce qui me dépasse, comme j'ai dit, on ne peut pas être organisé, ce n'est pas possible. Les choses, ils sont simples. Regardez, les Juifs, ils ont connu ce qu'ils ont connu. Ça a duré 5 ans. Et après, ils ont su à s'organiser, tout ça, pour mettre les choses en place. D'accord? Les Chinois, c'est pareil. Ils étaient exploités, machin, ils étaient colonisés. Et une fois que la colonisation était terminée, ils ont fait en sorte de se réunir, comment dire ça? De pouvoir se protéger vis-à-vis des autres pour dire que il ne faut plus que ça n'arrive. Donc, que ce soit les Arabes, autant. Les Indiens, autant. Mais les Noirs, qu'est-ce que nous avons fait après tout ce que nous avons subi depuis la nuit des temps? Comme j'expliquais, nous avons eu des grands royaumes, nous avons eu des empires, des empires sur le continent africain, mais on était respectés partout. Mais aujourd'hui, on est là, ouais, la vie d'un noir, ça compte. On est là, on manifeste ceci, cela. Ouais, les noirs, les blancs, ils sont racistes, ceci. Moi, je vais bien, du racisme, il y en a partout. Mais du racisme, il n'y a pas pire que le noir. Moi, je le dis, je n'ai pas peur de le dire, je suis noir. Mais le racisme existe plus chez les noirs que chez d'autres communautés. C'est le seul chez les noirs où un autre noir aime un autre noir qu'on dit non, puisque tu n'es pas de même tribu, tu n'es pas de même ethnie, tu n'es pas de même pays. Il n'y a que chez les noirs tu vois ça. Vous imaginez? Le noir ne cherche même pas son histoire. Le noir est tout simplement, il est ignorant. C'est le noir qui dit, le blanc il est raciste, mais c'est le noir qui cherche à se blanchir la peau. Le noir, il dit le blanc, il est raciste, c'est le noir qui cherche à se mettre des faux cheveux. Le noir, il dit le blanc, il ne veut pas ressembler au blanc, le blanc, il est raciste, ceci, cela, mais c'est le noir qui essaye d'avoir des faux ongles, d'avoir des faux cils, ceci, cela, puisque le noir, il n'est pas fier de ce qu'il est, tout simplement. À un moment donné, il faut chercher sa fierté, sa dignité. On ne peut pas prétendre à dire aux autres de nous respecter alors que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. On a une histoire. Il ne faut pas attendre après les autres de raconter notre histoire. Si on ne la raconte pas, c'est sûr que ça sera raconté par d'autres personnes et ils raconteront ce qu'ils auront envie de raconter. Mes chers et frères, réveillons-nous. Réveillons-nous puisque les choses sont graves. Et aujourd'hui, si vous voyez encore que l'Afrique est déstabilisée, ce n'est pas par rapport à l'Occident, mais juste par rapport à nous-mêmes les Africains. Quand je vois ce qui se passe au Congo, est-ce que c'est normal qu'on s'entretue entre nous? Ce qui s'est passé au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus, est-ce que c'est normal? Alors que c'est la même population, c'est le même peuple. Tout simplement, on a dit histoire d'ethnie.
Si je demande aux Africains ethnie dans leur langage africain, ils ne savent même pas le dire puisque ça n'existe pas. Tribus n'existe pas dans la langue africaine. Ethnie n'existe pas dans la langue africaine. Tout simplement, ils sont venus, nous ont bourré le crâne et on est toujours là en train de dire oui, 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 oui. Parce qu'on pense que ce qu'ils disent, c'est ça qui est la vérité. On est là, on prime et on tue notre semblable. Juste pour l'argent. Juste pour l'argent. Nous cherchons l'argent. Le noir, tu donnes un bol de riz, il est content, il est capable de tuer son propre frère juste pour son avantage à lui. Tout simplement. Donc ma vidéo, ce n'était pas pour faire très long, mais il faut qu'on nous fasse très attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit. Moi, je suis désolé encore une fois. Avant de s'apprendre aux autres communautés, apprenons à notre propre communauté, essayons d'être solidaires, essayons d'organiser les choses, mais il faut arrêter de demander la liberté. La liberté ne se demande pas, la liberté se prend. Arrêtons de demander les autres de nous protéger, c'est à nous-mêmes de nous protéger. Arrêtons les autres de dire qu'ils nous apprennent, c'est à nous-mêmes d'apprendre les choses. Arrêtons de demander aux autres de nous respecter, c'est à nous-mêmes de nous faire respecter. On doit nous respecter nous-mêmes d'abord et après les autres ils nous respecteront derrière. Mais tant qu'on ne se respecte pas entre nous, tous ces noirs-là qui font semblant de passer sur les télés françaises, machin, qui racontent leur salade, puisqu'on sait qui ils sont. Donc voilà, ils se battent pas, chacun cherche son petit air de gouloir, tout simplement. Mais ce n'est pas pour défendre la communauté noire, puisque la plupart c'est des guignols, tout simplement. Parce que moi je suis désolé, si tu veux battre pour l'Afrique, si on veut se battre pour l'Afrique, si vous aimez l'Afrique, autant que vous dites, puisque moi je ne suis pas là, je ne critique pas la France. Oui, la France fait du mal en Afrique, mais je ne suis pas là pour critiquer, pour dire tous les Français ce sont des racistes, ceci, cela. Si je ne suis pas bien où je suis, je prends mes affaires, je rentre où je suis accueilli. Ça c'est comme tout. Vous comprenez? Puisqu'on est bien de critiquer ici, mais quand on est là-bas, on n'est pas capable de dire un mot. Vous voyez? On demande ici la liberté d'expression, mais quand on est dans nos propres pays, on n'a pas cette liberté d'expression. Donc, tant que nous ne comprenons pas que nous-mêmes, on doit être honnête envers nous-mêmes, mais jamais, jamais de la vie nous avancerons, puisque on est incapable d'être organisé. L'organisation, c'est de tout. L'organisation sociale, l'organisation économique, l'organisation militaire, l'organisation politique, l'organisation linguistique, tout. Si nous ne sommes pas capables, regardez, un noir qui est là, qui est diplômé, il se prend, je ne sais pas pour qui, au lieu d'être là en train de corriger les gens, il parle mal français, il fait des fautes, ceci, cela. Ces mêmes personnes, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, ils travaillent, gagnent leur salaire, mais alors qu'ils peuvent faire des choses en Afrique. Hein? Tous nos hommes politiques, ils sont à l'image de notre société. Si ce sont des voleurs, des pilleurs, de machin, c'est que la société est comme ça. Parce que nous-mêmes, on n'est pas solidaires entre nous. Le petit noir qui veut faire ses affaires, il y a un autre noir qui vient pour le bousiller. Pour dire non, il ne faut pas qu'il soit mieux que moi. Vous comprenez? Les noirs qui sont ici, qui travaillent, ceux qui sont en Afrique, ils pensent que ceux qui sont ici, ils travaillent pour eux, ils sont blindés d'argent, ils sont toujours en train de faire en train de mendier, demander, tendre la main. Vous comprenez? Donc, comme je vous ai dit, on est à l'image. Nos présidents, ils sont à l'image de la population. Nos présidents, ils font quoi? Ils viennent toujours ici au FMI, à l'Union européenne, ceci, cela, à la Banque mondiale, machin, pour demander de l'argent. Toujours en train de mendier. Et quand nous avons des vrais hommes d'État comme les Moulumba, comme les Thomas Sankara, comme les Sékou Touré, comme les Modibo Keïta, on fait quoi? On les assassine. Mais on les assassine même si c'est l'Occident, mais c'est avec la complicité de nos propres frères. Vous comprenez? Quand vous prenez des Marcus Garvey, comme les Anthony Fermin, tous ces gens-là qui voulaient faire quelque chose pour l'Afrique, mais les Africains, ils étaient où? Vous prenez des présidents comme les Fofo-Iboigné, vous prenez des présidents comme les Senghor, ils étaient plus à tenir avec l'Occident qu'avec l'Afrique. Vous voulez quoi? Il ne faut pas croire que tous les Africains aiment l'Afrique.
ne faut pas croire que tous les Africains aiment les Africains. Il faut arrêter. Comme j'ai toujours expliqué, le noir, il faut que vous compreniez quelque chose. L'Occident ne peut pas vivre sans le continent africain, mais l'Occident peut vivre sans les Noirs, sans les Noirs africains. Et ça, il faut que vous compreniez. Les Chinois ne peuvent pas vivre sans le continent africain, mais les Chinois peuvent vivre sans les Africains. D'accord? Les Américains ne peuvent pas vivre sans le continent africain, mais les Américains peuvent vivre sans les Africains. Les Indiens ne peuvent pas vivre sans le continent africain, mais les Indiens peuvent vivre sans les Africains. Il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas. Que chaque communauté se bat pour soi-même. Il ne se bat pas pour les autres communautés. On s'en fout. Mais il n'y a que le noir qui se lève pour défendre les causes des autres communautés, sauf sa propre cause. Est-ce que vous voyez les autres communautés se manifester pour les Noirs avec tout ce qui se passe en Afrique? Il y a des assassinats tous les jours entre Africains. Hein? Au Congo, vous avez des enfants soldats qui violent leur propre mère, qui violent leur propre soeur, qui tuent leur... Qui est-ce qui est là pour dénoncer? Et quand il passe un truc au Maghreb, tout le monde est là en train de manifester pour dire la Palestine, ceci, cela. Moi, j'ai rien contre les Palestiniens ou les Israéliens. Mais, à un moment donné, il faut regarder sa propre cause. Comme j'ai dit, que ce soit blanc, noir, machin, quand il y a un crime quelque part, on est tous des êtres humains, ça fait mal. Mais en même temps, on ne peut pas demander, on ne peut pas être là manifester pour la cause des autres et personne manifeste pour nos propres causes. Regardez les Noirs, comment ils sont maltraités à droite, à gauche. Mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est à nous de nous organiser. On attend quoi? Quand c'est pour défendre, on attend que c'est les Blancs qui viennent nous défendre. Aujourd'hui, en Afrique, un État africain, quand il y a un problème, il vient ici en courant en Occident pour dire qu'il faut donner un coup de main. Aujourd'hui, moi, je suis malien, on demande aujourd'hui comme quoi que la Russie, il doit venir pour défendre le Mali par rapport au Dieu. Mais il faut arrêter de sous la gueule du monde. Nous avons pris notre indépendance, on est encore là. On a eu des présidents dignes de ce nom qui voulaient faire avancer l'Afrique. Et on a toujours les mêmes pantins qui étaient là, derrière, qu'ils ont tout fait. Les Thomas Sankara qui se font assassiner par leurs propres frères. Par leurs propres frères. Est-ce que c'est normal ça? Alors que ce qu'il a fait en 3 ans, ce qu'il a fait en 3 ans, hein, aucun président africain a fait ça même pendant ses 30 ans de pouvoir. Blaise Compaoré, il est resté combien de temps au pouvoir au Burkina Faso? Il n'a même pas fait le quart de ce que Thomas Sankara il a fait en 3 ans. Mais vous savez, comme j'ai toujours expliqué, comme on ne va pas chercher l'histoire, donc c'est quelqu'un d'autre qui nous racontera l'histoire, ils raconteront la version qu'ils auront envie de nous raconter, et nous on est là, on est obligé d'avaler ça. Hein? Quand ça leur va pas, c'est des dictateurs. Et quand c'est des dictateurs, ça leur va, on dit rien. On dit c'est la démocratie. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tout ce que moi je sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on n'est pas là pour plaire à l'Occident. On doit se plaire à nous-mêmes déjà. À savoir que si l'Occident, il dit quelqu'un qui est bon, il faut savoir que c'est le contraire pour nous. Quand il dit quelqu'un qui est mauvais, il faut savoir que c'est le contraire pour nous. Quand quelqu'un est mauvais pour eux, c'est bon pour la communauté noire africaine. Quand quelqu'un est bon pour eux, il faut savoir que c'est mauvais pour nous. Et vous pouvez regarder l'histoire. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Les gens qui étaient toujours bons pour la population africaine, ces gens-là, ils étaient assassinés puisqu'ils estiment que ce n'était pas bon pour eux. Et les gens qui sont bons pour eux, et c'est ces mêmes personnes qui sont toujours au pouvoir en Afrique. Voilà, juste pour leurs intérêts. Mais à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut arrêter d'accuser toujours l'Occident, l'Occident. Comme j'ai expliqué déjà dans mes vidéos, c'est pas l'Occident. Quand les mecs qui sont au pouvoir, ils viennent acheter des châteaux, c'est pas l'Occident qui leur demande de venir acheter des châteaux ici en Europe. C'est pas l'Occident qui leur oblige à prendre l'argent, mettre dans les comptes en Suisse, dans les comptes en France, ceci, à Monaco, ceci, cela. Ça, c'est pas l'Europe, ça. Mais l'Africain, déjà, pense déjà
à soi-même. Il n'y a pas plus voleur que nos dirigeants qui sont en place actuellement. Mais ils n'en ont rien à foutre de la population. Comme j'ai dit, les Noirs n'aiment pas le noir. Donc, vous voulez-vous qu'on arrive comment? Vous voulez-vous qu'on nous respecte comment ici en Occident? Vous voulez qu'on nous respecte comment aux États-Unis? Voulez-vous qu'on nous respecte comment en Chine? D'accord? Quand il y a eu l'histoire de coronavirus, tout le monde a envoyé des avions pour récupérer leurs ressortissants. Les Africains, c'était les seuls à ne pas pouvoir le faire. Même les étudiants qui étaient en Chine, ils n'ont pas pu sortir de là. Quelle honte. Après, on est là, on manifeste la liberté, ceci, cela, avec des pancartes, ceci, cela. Mais vas-y, il faut laisser les gens tranquilles. Soit nous sommes organisés, soit nous continuons à être esclaves des autres. Point. Il ne faut pas chercher à comprendre. L'histoire nous a démontré depuis, donc ça a toujours continué et ça n'a pas changé. Il faut que ça commence déjà sur le continent africain. Il faut qu'on se batte déjà, on s'organise sur le continent africain. Il faut qu'on puisse dire, les gens qui maltraitent nos frères, nos sœurs, déjà sur le continent africain, que ces gens-là, ils soient punis. Et il faut arrêter de fermer les yeux. Aujourd'hui, tu es chez toi, on est capable de savoir où tu es, avec les satellites, où tu es exactement, point par point, à qui tu as téléphoné, telle heure, tel endroit, machin. Et on va nous faire croire, ça fait 8 ans qu'ils sont dans le désert. Les autres avec leur pick-up, là, on n'arrive pas à trouver. Mais tous les jours, on les voit à la télé. Qu'est-ce qui les filme? Qu'est-ce qui les filme? Qu'est-ce qui fait en sorte que on les voit toujours à la télé? Ils sont dans leur pick-up en train de balader, machin. Il y a bien quelqu'un qui les filme. Donc, qu'ils ne me disent pas qu'ils ne peuvent pas trouver ces gens-là où ils sont. Mais sauf que ça leur arrange. Il n'y a que le noir qui ne réfléchit pas. Il n'y a que le noir qui imagine, ils sont là sur les plateaux télé, chacun en train de donner son avis, mais en attendant, on leur jette un billet, donc ils viennent raconter des salades sur les plateaux télé, machin. Ils n'en ont rien à foutre. Ils sont capables même de vendre leur propre mère, leur propre père, frère, machin, juste pour avoir leur propre... Ils voyagent, ils sont contents. Mais on sait très bien comment ça se passe. Est-ce que c'est normal tout ça? On va sur le continent africain. Ouais, les djihadistes, on ne sait pas où ils sont. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. La façon que vous êtes équipés, tout ça avec les satellites, vous êtes capables, machin. Et les mecs qui sont là, ils tuent des villages entiers. Ils viennent, ils tuent tout le monde. 160 personnes mortes la semaine dernière au Burkina Faso. Moi, je n'ai pas vu les Maliens sortir manifester pour dire les djihadistes, machin. Moi, je n'ai pas vu les Burkinabés sortir. Est-ce que, puisqu'on a dit qu'on est musulman, et il y a un autre musulman qui vient assassiner, tu es obligé de fermer ta bouche. Pour dire, ouais, puisque je suis musulman, je n'ai pas envie de froisser les musulmans. Donc, tu es complice en même temps que les autres qui venaient de faire, puisque personne ne les dénonce, que ce soit l'État, les autorités, machin, tout ça. Il n'y a personne qui dénonce. Encore moins les civils. Et vous nous fatiguez. Vous êtes là, blablabla, ah, la faute des Blancs, ceci, cela. Quand il ne pleut pas, c'est la faute des Blancs. Quand il neige pas, c'est la faute de Blancs. Quand il fait un mauvais temps, c'est la faute de Blancs. Donc, tout est blanc, quoi. Nous, même les Africains, on ne se met jamais en cause. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, les images que je vois en Afrique, là, les Noirs qui tuent des Noirs, là, ce n'est pas des Blancs qui égorgent là-bas. Hein. Avec les machettes. Moi, je vous dis, allez voir la vidéo en Centrafrique, il y a 4 ans, 5 ans en arrière. Allez voir les vidéos, ce qu'ils font aux gens là-bas. Allez voir en vidéo Centrafrique, vous mettez Centrafrique, les génocides ou Centrafrique, les conflits interethniques, vous allez voir. Des gens qui disent, ouais, on va tuer les musulmans, puisque le musulman, il est intelligent dans sa tête. Après, même si c'est un bébé, on va le massacrer. Allez voir les vidéos. Des conneries. Donc le noir, il est là quand il a un bac -10, il se prend pour l'intellectuel et il est là, machin, machin. Mais comme j'ai dit, c'est le cœur. C'est le cœur qui compte. Mais on n'a pas de cœur. Donc voilà. Les Juifs, après 1945, ils ont reçu à s'organiser. Vous avez l'IPAC aux États-Unis. Donc, communauté juive bien réunie qui sont là, qui financent. Gars, c'est normal. Vous avez le CRIPS ici, chaque président va au dîner de CRIPS. Vous savez pourquoi? Alors qu'ils savent très bien, c'est
après, quand c'est les autres communautés, on dit, ouais, non, c'est pas normal, il part, si ça aurait été chez les musulmans, ouais, il est soumis, machin, compagnie, là. Mais tout simplement, c'est de la politique. Puisque les autres, ils sont puissants, ils sont organisés. Donc voilà, vous avez nos chefs d'État, là, qui vont aller à Jérusalem, sur les trucs des Juifs, les murs des Juifs, là, les prier, mettre le chapeau. Même ceux qui sont musulmans. Il n'y a que l'argent qui compte dans ce monde-là, rien d'autre. Donc nous les Noirs, on va continuer à être exploités. Donc ça ne sert à rien de venir pleurer. Ça ne sert à rien de nous fatiguer. Donc voilà, ça fait mal. Moi je dis ça fait mal. Mais vous savez, c'est comme tout. Si vous êtes incapable de vous défendre, il ne faut pas attendre que les autres ils vous défendent. Ça c'est logique. Ça c'est comme tout. Vous savez, dans un cours de récré, on s'en prend toujours au plus faible. Donc n'importe qui vient, on dit lui, il sait rien, il est faible, ben même l'autre qui machin, il va aller taper dessus. Jusque le jour qu'il se réveille et puis qu'il commence à te défendre. Mais tant que tu ne te défends pas, tu ne montres pas que toi aussi tu es capable, ben tu seras à la risée de tout le monde. C'est tout, point. Il ne faut pas chercher. Vous savez, la vie, c'est pas compliqué. Il y a des choses, c'est simple à comprendre. Il ne faut pas être philosophe, il ne faut pas faire un truc pour comprendre les choses dans la vie. Tout simplement. Si vous êtes sportif, qu'on vous tabasse tous les jours, vous croyez que les autres ils vont arriver, dire machin, mais on va continuer à vous taper, que ce soit dans n'importe quel sport. C'est à vous de vous défendre, c'est à vous de vous entraîner, vous défendre. Nous aujourd'hui, après notre indépendance dans les années 60, on est toujours là en train de demander encore à l'Occident de nous défendre. On demande encore à l'Occident de nous former. L'Afrique, sur le continent africain, on n'a rien depuis l'indépendance. Nous n'avons pas une armée digne de ce nom. Nous n'avons pas d'école digne de ce nom, des universités de recherche, de sciences, de technologie, machin. Nous n'avons rien de tout ça. Nous n'avons pas de trucs économiques. On n'a rien. De toute façon, ce ne sera rien de rentrer dans tous les détails. Nous n'avons rien. Rien. Donc, vous comprenez comment vous voulez construire l'Afrique. Les gens, ceux qui sont intellectuels, qui vont à l'extérieur, on en a marre des gens qui viennent étudier de la politique, qui viennent faire de la littérature, de ceci, de cela, écrire des bouquins de ceci, cela. Il ne sera rien. Inutile à l'Afrique. Nous, on a besoin des gens qui viennent créer comment dire ça, de la technologie, créer des entreprises, des industries, des trucs comme ça, des conneries de littérature, des machins, qui sont en fout. On s'en fout de tout ça. Donc voilà, mon coup de gueule, c'était ça aujourd'hui. Les Africains, il faut qu'on se réveille. Et vous savez, comme j'ai expliqué, tant que nous ne nous organisons pas, on peut toujours regarder, tout simplement. Quand il y a quelque chose, au lieu que nous avons un seul, comment je peux expliquer ça, leader par rapport à l'association panafricaniste pour s'organiser, vous avez le guide de droit de je sais pas quoi, des Noirs, le guide des Noirs, je sais pas quoi, vous avez les panafricanistes de l'autre côté, vous avez ceci, cela. Donc, vous voyez déjà, on est déjà divisé. Mais comment voulez-vous qu'on avance? C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a que le Noir qui manifeste à droite, à gauche pour dire qu'il est maltraité. Les Chinois, ils étaient comme nous. Ils ont fait en sorte que ça s'arrête. On n'entend pas les Chinois. Vous savez, comme on dit, les gens qui parlent le plus, qu'ils en font le moins. Et l'histoire, ça me donne raison. Puisque quand tu vois les gens, nous les Noirs, on ne fait que parler. Mais on fait moins. Et les gens qui sont dans le silence là, ils font tout tranquille dans le silence. On peut continuer à être des agents de sécurité devant les magasins là. C'est pas terminé. Puisqu'on est incapable de faire les choses. On va continuer à être des vigiles devant les magasins, des vigiles devant les entreprises, des vigiles devant les entrées des préfectures, des vigiles devant machin, puisque on sait faire que ça. Puisque le Noir, tu le proposes un bout de viande, donc il est prêt à tout pour ça. Alors que c'est pas question qu'on n'est pas plus nul que les autres. Au contraire,
mais tout simplement, on ne veut pas se fatiguer. Tout simplement, chacun cherche juste pour soi-même, mais pas défendre son frère. On n'est pas solidaire entre nous. Quand on voit un frère faire quelque chose de bien, on n'est pas là pour le pousser, pour dire, ok mon frère, tu as fait ça, c'est bien, on va être derrière toi. La solidarité, c'est comme ça, c'est petit à petit. Mais l'autre, il voit l'autre monter, tout ce qu'il fait, c'est venir mettre le bâton dans les roues pour qu'il tombe et qu'il ne passe pas devant lui. Mais si les autres peuples les auraient été comme ça, ils ne seront pas là aujourd'hui. S'ils sont au-dessus de nous, c'est qu'ils ont réussi à dépasser leur, comment dirais ça, ce qui leur divise, mais plutôt ce qui leur réunit, c'est ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Pour qu'ils soient, même s'ils ne s'entendent pas, mais ils ont quand même réussi à faire quelque chose pour qu'ils puissent s'entendre pour aller de l'avant. Et nous, on est là. Le Nord, tu l'entends parler dans les réunions, on dirait qu'il va tout casser, il sort de là, après il dit, oh, oublie. Il n'y a pas ici une boîte de nuit quelque part, hein, où il y a un maquis quelque part, où il y a des nanas quelque part. Bon, donc il a déjà oublié ce qu'il vient de raconter. Faut pas nous fatiguer. Bon, je vous dis, bonne journée à tous, bon week-end et passez des agréables moments. Prenez soin de vous, de votre famille, des gens qui sont dans le besoin autour de vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, vous pouvez partager, liker. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Et le prochain thème, de toute façon, ça sera en live. Donc, à propos des couples mixtes, qu'est-ce qui est le problème? Est-ce que pour vous, c'est un problème ou pas? Est-ce que le couple mixte, c'est difficile par rapport à l'éducation des enfants? Donc, voilà. Vous pouvez venir sur ma page. Donc, ça sera samedi à partir de 23 h en live. Venez donner votre avis dans le respect. Donc, dans la convivialité et tout ce qui va avec. Donc, pas d'insultes, sinon c'est next. Bonne soirée et à bientôt. Bye.